Bonjour à tous et bienvenue encore dans une nouvelle vidéo des opportunités d'affaires pour ceux qui courent derrière les opportunités d'affaires en Afrique ou en Europe. Aujourd'hui, j'ai déniché une belle opportunité d'affaires pour vous. Ça, c'est l'opportunité du milliard, je vous assure. La personne qui va saisir cette opportunité, ou bien ceux qui sont même déjà là, vous savez de quoi je parle. Donc, la personne qui saisira cette opportunité va chercher tout simplement le milliard. Et vous pouvez bien vous positionner, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe. On va aller droit au but. C'est de quoi est-ce qu'il s'agit? Je me suis rendu compte que de plus en plus, les gens sont en train de créer des produits, créer vraiment des choses. Et toutes ces personnes ont besoin, ont tous un problème qu'il faut résoudre. C'est quoi? C'est le problème du packaging. Ils ont besoin des emballages pour leurs produits, que ce soit des produits cosmétiques ou bien des produits alimentaires. Ils ont tous besoin des emballages. Alors, ce week-end, il y a une expérience qui a attiré mon attention. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé même de faire cette vidéo. Je suis allée à la rencontre d'un jeune garçon dans un quartier de Douala. Et quand nous sommes arrivés, on avait la voiture et il nous a dit, ah, vous êtes sûr que vous allez passer? On dit, oui, on va passer. Et finalement, on est passé. Quand on arrive, il nous dit, ah, je suis en train de lever mes bureaux ici, mais voilà ma maison. Et je lui dis, ah, waouh, tu es en train de lever tout un grand bâtiment comme ça pour tes bureaux. Et on est venu le voir justement pour les emballages. Et dans la discussion, je voulais quand même comprendre, est-ce que c'est ce business qui lui permet de lever un bâtiment aussi imposant devant sa maison? Et justement, il nous a fait comprendre que c'est cette activité qui lui rapporte assez, une activité qui n'a même pas commencé, ça fait même pas 3 ans qu'il a commencé, mais ça lui rapporte beaucoup d'argent au point où il peut lever un bâtiment. Je vous assure que l'opportunité, c'est le milliard. Alors, c'est quoi le packaging? Le packaging, on l'utilise pour les emballages. C'est des emballages, quoi, des produits comme ça. J'ai pris quelques produits là pour vous montrer. Tout ça, c'est l'emballage, vous voyez. Donc, la qualité d'un produit sur le marché se juge sur son emballage. Donc, vous avez besoin des emballages pour vos produits. Alors, quel est le gros marché du packaging en Afrique? Je vais me concentrer sur le cas de l'Afrique. Aujourd'hui, en 2021, le gros marché du packaging, c'est par rapport aux produits cosmétiques. De plus en plus, les marques de cosmétiques sont en train de se lever. Les gens ont besoin des produits cosmétiques et la cosmétique ne va jamais mourir parce que tant que les hommes seront là et tant que les hommes voudront se mirer et se voir beaux ou bien sortir de leur maison, ils vont toujours s'occuper de leur peau. Donc, la cosmétique n'est pas prête à mourir. Elle est juste même en train de s'élever encore. Elle est à ses débuts. Donc, le marché de la cosmétique est un gros marché pour les fournisseurs de packaging. Ensuite, nous avons quoi? Les épices. Les épices, de plus en plus, les gens se lancent dans les épices. De plus en plus, on consomme les épices. Donc, et ces épices-là ont besoin du packaging. On a également quoi? Les aliments. Voilà, les aliments qu'il faut emballer. J'avais vu une femme dernièrement qui m'a dit, Marthe, Karine, quand je vais acheter les pommes de terre en Afrique, on te sert les pommes de terre dans les seaux. Pourtant, en Europe, les pommes de terre sont emballées comme ça se doit. Les oignons sont également emballés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ce genre de choses en Afrique? Donc ça, les aliments, on doit emballer les aliments. Je suis persuadée même qu'à un moment donné, on arrivera à une époque en Afrique où même les fruits sont emballés comme ils sont emballés dans les supermarchés en Europe. Parce que de plus en plus, les choses sont en train de se moderniser, la diaspora est en train de revenir et ils veulent quand même un certain standard. Donc, les aliments ont besoin d'être emballés. Vous voyez, par exemple, les restaurants, de plus en plus, les restaurants font du takeaway. Ça veut dire quoi? Les plats à emporter. Et ces plats à emporter ont besoin des gamelles, voilà, des beaux emballages là. Et c'est un puissant marché dans lequel vous pouvez vous positionner. On a également les amuse-gueules. Vous voyez les chips. Bon, j'ai acheté cette amuse-gueule. Des chips comme ça qui ont besoin d'être bien emballés, être présentables. On ne veut plus les emballages plastiques qui ne servent à rien là. On veut des trucs bien présentables comme ça. Donc, ça aussi, ils doivent se fournir quelque part. Alors, le marché du packaging est très intéressant. Pourquoi? Parce que
la demande est forte. Vous avez des demandes qui s'élèvent à des centaines de milliers de pièces. Je connais une dame dernièrement qui m'a dit qu'elle a passé la commande de plus de 50 000 pièces d'emballage pour son produit. Et ce sont des commandes qu'elle doit renouveler tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Tous les 3 mois. Et vous voyez? Donc, à ce niveau, où est-ce que vous trouvez les emballages? Parce que je vais vous enseigner de telle sorte que peut-être vous pouvez vous lancer dans ce business-là. Donc, si c'est un marché qui vous intéresse, si le packaging vous intéresse, où est-ce que vous pouvez trouver le packaging? Il y a deux grands marchés. Il y a la Chine et il y a la Turquie. Au niveau de la Chine, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement sur Alibaba. N'allez pas sur AliExpress, je dis Alibaba. Vous cherchez packaging, les fournisseurs de packaging. Et là, vous devez apprendre à parler l'anglais. Parce que, voilà, il y a les termes, voilà, en anglais. Donc, allez sur Google Translate, peut-être pour bien vous apprêter là. Donc, vous allez chercher les fournisseurs de packaging sur Alibaba. Vous rentrez en contact avec eux. Vous prenez même leur numéro WhatsApp pour discuter directement sur WhatsApp avec eux. Vous pouvez également faire la même chose pour la Turquie, sauf qu'en Turquie, vous devez avoir soit un agent sur place, c'est-à-dire quelqu'un qui va discuter avec les fournisseurs sur place, soit vous-même vous voyagez. Mais il y a des hommes d'affaires ou des femmes d'affaires qui me suivent, qui sont ici, qui cherchent les opportunités. Ça, c'est un très bon business pour vous. Et ça, par exemple, ceux qui sont en Europe, vous êtes en Europe, vous voulez investir une certaine somme d'argent en Afrique. Voilà le business à faire, les amis. C'est très bon pour la diaspora. Pourquoi? Parce que vous pouvez contrôler. Si un client te dit, je passe la commande de 50 000 unités, c'est 50 000 unités. Lui, il vérifie, tu sais combien ça coûte, tu contactes le fournisseur, il produit, tu fais ta marge dessus et puis basta. Tu as des gens sur place qui vérifient juste les transactions, voilà, qui assurent la permanence. Mais franchement, ça c'est un bon business pour ceux de la diaspora à faire en Afrique par exemple. Donc, tu as la Turquie où tu peux t'approvisionner, tu peux faire, tu es en Europe ou en Amérique, tu peux même faire un voyage directement en Turquie, tu vas chercher les fournisseurs, voilà, et puis tu commences à travailler. Alors, comment faire ce business? Comment réussir dans ce business? Première des choses, tu dois te former. Soit tu vas te former chez quelqu'un qui fait déjà, sauf que il va te prendre comme la foutue concurrence, soit tu t'auto-formes. Ça veut dire quoi? À ce niveau, écoute très bien ce que je vais te dire. Tu vas identifier les domaines qui ont besoin de packaging. Je viens de te les citer: cosmétiques, amuse-gueule, alimentation, épices, voilà. Tu vas chercher les petits producteurs. Tu leur demandes quelles sont leurs exigences en matière d'emballage, de packaging. Et là, tu vas donc voir les fournisseurs. Tu dis aux fournisseurs, voici ce que je veux pour mon client. Est-ce que tu peux le faire? Qu'est-ce que tu en dis? Et là, tu vas faire ce qu'on appelle l'auto-formation, en fait. Tu vois, et tu vas sur YouTube également, tu tapes des recherches, tu comprends c'est quoi les exigences internationales en matière de normes pour les emballages, parce que toi-même tu dois pouvoir conseiller le client. Ensuite, la deuxième des choses que tu vas faire pour pouvoir avoir beaucoup d'argent dans ce business, c'est que tu vas te positionner comme conseil. Donc, tu vas conseiller tes clients, leur dire que regarde pour tes chips, voici le plastique que tu dois, voilà l'emballage que tu dois prendre. Ça doit être un emballage avec aluminium à l'intérieur pour préserver le goût, préserver les odeurs, pour que les odeurs ne s'échappent pas. Voilà, tu as besoin d'une machine pour bien sceller, pour que ce soit un scellage industriel. Tu as besoin de ça, tu as besoin de ça. C'est le conseil. Et là, les clients viendront chez toi. Tu dois également trouver des bons fournisseurs à petit prix pour toute la chaîne de production. Ça veut dire quoi? Tu as les fournisseurs pour les emballages même. Tu as les fournisseurs pour les machines. Parce que tout ça, ça rentre dans l'industrie, n'est-ce pas? Tu as besoin des machines pour sceller la marchandise. Tu as besoin des machines pour empaqueter. Donc, c'est un langage industriel que je ne maîtrise pas très bien forcément. Mais je comprends l'opportunité qui est derrière. Donc, tu as besoin des fournisseurs pour ça. Tu as
aussi besoin d'un endroit où on peut te trouver. Alors cet endroit, ça peut être en ligne pour ceux qui viennent de commencer. Tu dois avoir une bonne page Facebook, du packaging. Au fur et à mesure que tu vas évoluer, tu auras assez d'argent pour prendre un emplacement dans la ville ou alors bâtir tes locaux comme ce jeune garçon qui se faisait énormément d'argent, plus de 10 000 € le mois pour pouvoir investir et avoir ses propres locaux devant sa maison. Donc, tu vas faire ça et tu vas voir comment ton entreprise est en train de grandir. Bien entendu, il te faudra aussi enregistrer ton entreprise pour qu'elle soit légale afin que tu puisses travailler avec les grandes structures. Alors, l'un des petits secrets que je vais te donner aussi par rapport au business du packaging, c'est quoi? C'est que le plus que tu peux avoir par rapport à tes concurrents, c'est quoi? C'est d'avoir tes propres machines. Alors, tu auras des petits producteurs qui viendront, qui ne pourront pas avoir des machines venant de l'étranger parce que voilà, tu as des machines qui coûtent 2 millions, des machines qui coûtent 5 millions, des machines qui coûtent 10 millions. Toi, tu peux avoir ces machines-là. Tu as ton unité où tu sais tes clients, ils viennent avec leurs produits, tu emballes, tu fais tout ce qu'il faut et puis voilà. Donc, voilà des petits conseils que je voulais vous donner. Ça, c'est le business du milliard. C'est le business pour ceux qui ne savent pas dans quel business se lancer et réussir. Je vous assure que ça, c'est une bonne option pour vous. Vous pouvez essayer et vous viendrez me donner des nouvelles. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un commentaire dans la description. Partagez vos expériences avec moi. Et on se retrouve dans une autre vidéo très prochainement, les amis.